Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai monté 3 business à partir de 3 comptes Instagram. Et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire pareil que moi. Mais qu'on se mette d'accord dès le début, je vais pas t'apprendre à faire un petit business. Je vais t'apprendre à créer un business solide qui tient sur le long terme. Mon but, c'est pas de faire quelques centaines d'euros, c'est pas de faire un pillage, c'est pas de faire un braquage ou quoi. Mon but, c'est de tenir sur le long terme et de fonder un vrai métier. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre sur cette vidéo et sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va déjà voir les prérequis avant de monétiser, de pouvoir monétiser ton Instagram. Ensuite, on va voir comment tu vas pouvoir les monétiser grâce à 2 stratégies que moi-même j'utilise. Et enfin, je vais te montrer les 3 comptes Instagram et les 3 business qui en découlent sans filtre, vraiment sans filtre, pour que tu puisses t'en inspirer. Il y a vraiment peu de monde qui monte leur dessous de leur business sur YouTube. Du coup, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin, ce serait dommage de louper ça. Et si tu me connais pas encore, je m'appelle Jérémy, j'ai créé La Transcréation pour aider les gens à vivre de leur contenu sur le web, vivre de leur business en ligne pour être plus libre. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour louper aucun de mes contenus. Maintenant que c'est fait, on démarre tout de suite avec les prérequis. Le premier prérequis avant de vendre sur Instagram, de vraiment pouvoir monétiser, il va falloir que tu fasses un compte où tu réponds à un vrai problème, un problème d'une personne. Et pour faire ça, tout simplement, moi je te propose de faire une value proposition. Moi c'est ce que je fais à chaque fois pour chaque compte. Et comment ça se présente? C'est tout simplement j'aide X à faire Y. X c'est le type de personne et Y c'est là où tu veux les aider. Et quand tu définis toi-même ta value proposition sur ton compte, moi je la mets carrément en plus haut de mon compte Instagram, tu vois, ça me permet de vraiment avoir une image précise de qui est-ce que je vais aider et c'est la base de la base pour monétiser un compte. Je te donne un exemple, si je voudrais aider les femmes en surpoids à perdre du poids, ça serait ça ma value proposition. Ce serait j'aide les femmes en surpoids à perdre du poids. Il faut absolument que tu évites de vouloir aider tout le monde. Plus tu es précis, plus tu pourras le monétiser vite et bien en fait. Et s'il te plaît, on va absolument éviter le compte influenceur, le compte lifestyle qui apporte aucune valeur parce que moi ce que je vais t'apprendre, c'est pas à gagner ta vie en faisant des partenariats avec des marques à la con et te prostituer pour des commerciaux à la con. Tu vois, moi mon but c'est vraiment de t'apprendre à être indépendant, t'apprendre à être un putain d'indépendant et à vivre de toi-même en fait, de dépendre que de toi-même, être un vrai entrepreneur. Et du coup, évite absolument le compte influenceur ou le compte lifestyle. Ensuite, tu dois mettre en place une stratégie pour amener du trafic sur ton compte Instagram pour vraiment prendre un abonné parce que si t'as pas d'abonnés, si t'as pas d'audience, tu vas vendre à personne, tu n'auras pas de personne à toucher. Du coup, si tu veux vraiment prendre des abonnés sur Instagram ciblés, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne, du coup je t'invite à les voir. Mais ça va pas suffire d'avoir des abonnés, il va aussi falloir que tu engages ton audience. Mais comment tu engages une audience? Concrètement, c'est la différence entre un nobody, en fait tu vas passer du stade nobody au stade cette personne m'aide vraiment, tu vois. Tes abonnés ils seront comme ça, ils seront du stade je suis abonné mais je le connais pas trop, au final je m'en fous un peu de lui, juste je suis abonné, à vraiment cette personne elle m'aide vraiment et à chaque fois qu'elle poste une story, je suis le premier à cliquer dessus, j'ai des notifications activées, s'il dit un truc je vais le faire. Il faut vraiment que tu arrives à engager ton audience. Et pour faire ça, ça passe par un seul point, il est chiant certes, mais c'est de créer du contenu. Il va falloir que tu crées beaucoup de contenu pour montrer ton expertise, pas forcément ton expertise, mais juste que tu t'y connais dans ton domaine, que tu apportes en fait du contenu et de la valeur à ton audience. Et ça, c'est la base de la base. Si tu fais pas ça, personne ne va vouloir acheter, personne ne va vouloir dépenser de l'argent chez toi parce que tu es juste un nobody. Une fois que tu as fait ça et que tu as une audience assez engagée, ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement vendre à ton audience. Mais qu'est-ce que tu vas vendre? Moi, je vais te proposer 2 choses, c'est là-dessus que je me suis toujours concentré. Premièrement, il y a les produits. Du coup, les produits, ça va être plutôt des produits digitaux pour moi. Vu qu'on crée une audience, que je t'apprends à créer une audience pour aider les gens, tu vas tout simplement les aider à travers des produits digitaux. Ça, c'est le premier point. Ou alors à travers des services. Du coup, les produits digitaux, le premier point, ça va être soit des formations vidéo, des formations audio. Du coup, des formations, c'est un genre de cours en ligne, là où tu vas apprendre aux gens vraiment de passer un point qu'ils n'aiment pas à un point qu'ils aiment. Ou par exemple, de passer à un stade où ils sont surpoids, un stade là où ils sont à l'aise avec leur physique. Et du coup, ça, c'est le premier point, c'est des formations. Et le deuxième point, ça va être de faire des services. Du coup, des services, ça peut être quoi? Ça peut être des coachings, ça peut être des prestations, ça peut être plein de choses. Et là, c'est quelque chose de privé. C'est-à-dire, si tu fais un coaching, tu vas aider la personne, mais de manière privée, tu vois, alors que la formation, c'était des vidéos déjà tournées que tu mets en ligne, de manière privée, certes, mais un coaching, ça va être privé, mais là où tu es avec la personne, genre tu es au téléphone, tu es avec elle physiquement, tu vois. Genre pense au coach sportif, tout simplement. Et la prestation, ça ressemble beaucoup au coaching, sauf que cette fois-ci, tu fais pour la personne. Imagine que tu es rédacteur web, tu rédiges des articles de blog, là c'est une prestation. Si tu rédiges un article de blog pour quelqu'un d'autre, tu vas faire pour lui. Un coaching serait plus, je t'apprends à rédiger un bon article de blog. Tu vois, c'est ça la différence. Ça, c'est ce que tu vas vendre. Du coup, soit des formations,
vidéo, audio, soit des coachings ou prestations, du coup des services. Maintenant que tu sais ce que tu dois vendre, eh bien il va falloir que tu fasses une offre. Une offre c'est quoi? C'est tout simplement, tu vas pas dire je fais juste du coaching, tu vois. Il faut que ce soit dans un domaine, il faut que ce soit dans un domaine précis. Et pour savoir le domaine précis, en fait le pire truc, disons que par exemple tu fasses un compte Instagram là où tu aides les femmes en surpoids à maigrir, le pire truc serait de faire une formation ou un coaching qui englobe le tout. Il faut que tu fasses un truc bien précis, par exemple que l'alimentation ou que l'activité physique. Parce que là, les gens vont être beaucoup plus intéressés et ça va être un truc beaucoup moins grand pour toi à aborder. Tu vas pas refaire l'atlas de la nutrition, l'atlas de je ne sais pas quoi, juste pour une formation en ligne. Ça va pas non plus te prendre des années de créer une formation ou créer un plan de coaching, tu vois. Du coup, tu vas faire une offre précise en fonction des problèmes que rencontre ton audience engagée. Et pour trouver ce problème-là, tu vas tout simplement leur demander. Tu peux faire des stories Instagram, des posts pour leur demander c'est quoi le plus gros problème que tu rencontres dans la mathématiques, c'est quoi le plus gros problème que tu rencontres dans la perte de poids, c'est quoi le plus gros problème que tu rencontres, et tu mets le nom de ta thématique. Une fois que tu as fait ça, tu vas concrètement avoir de l'or sur papier, tu vois, tu vas avoir de l'or sur papier parce que les gens t'ont dit c'était quoi leur plus grosse souffrance, entre guillemets, leur plus gros problème. Et tu auras juste à répondre à ça avec ton offre qui va se baser sur le problème qui revient le plus chez tes abonnés. Maintenant que tu as fait ton offre, eh bien si tu veux faire du coaching ou du service, ça s'arrête là. Du coaching ou du service, du coup, c'est fait. Tu as ton offre, tu sais ce que tu vas apporter aux gens. Si tu fais une formation, tu vas devoir tourner les vidéos ou les audios de la formation par rapport à ton offre et les mettre en ligne. Et pour faire ça, du coup, moi j'ai 3 moyens de vendre, de vraiment marketer. La partie marketing de vendre, c'est pas tout d'avoir le truc en ligne ou d'avoir l'offre dans ta tête. Il va falloir que tu le vendes à tes abonnés. Je vais te donner 3 moyens qui vont te permettre de le faire. Premièrement, ça va être la page de vente. Du coup, la page de vente, ça va être une page où tu présentes justement ton offre, qu'est-ce que tu vas apporter. C'est plutôt pour les formations, ça marche pas trop. Bon, en général, c'est pas trop fait pour si tu peux vendre du coaching comme ça. En fait, tu peux vendre du coaching, mais le coaching, ça sera plus avec ma 3e manière que je te présenterai après. Du coup, si tu fais une page de vente, moi je te conseille d'aller sur un outil comme Podia qui va te permettre de faire plein de pages de vente très simplement dans un design très minimaliste. C'est juste génial et ça coûte pas cher, ça doit coûter genre 30 balles par mois, un truc comme ça. Du coup, je te conseille vraiment ça. Et ce que tu vas faire tout simplement, c'est plutôt destiné aux gens qui veulent sortir des petites formations et qui veulent en sortir souvent si tu veux vendre des formations avec des pages de vente. C'est plutôt pour quelqu'un qui veut en vendre souvent et qui va créer une vraie audience de clients chez son audience. Quand tu fais ça, ce que tu vas faire, c'est une fois que tu as sorti, tu fais un lancement. En fait, tu fais des lancements pour chaque formation que tu sors. Imagine que tu en sortes une par mois, tu fais un lancement là où tu vas du coup créer ta page de vente et tu vas en parler du coup en story, à des posts, tu vas en parler pendant 3-4 jours à travers ton compte Instagram, tu vas communiquer là-dessus et tu vas communiquer en fait sur tout ce qu'il y a dans la formation, tu vois, tout ce que les gens vont retrouver. Tu communiques sur tout, sauf sur le prix. Le prix, il faut pas le dire, le prix c'est sur la page de vente, c'est pour que les gens prennent l'initiative de cliquer sur le lien dans ta bio qui est du coup la page de vente et qu'ils puissent voir le prix. Et là, tu pourras du coup, tout simplement avec de l'expérience, faire vraiment des bons résultats et monter un business long terme grâce aux pages de vente. La deuxième manière de vendre, ça va être de faire des tunnels de vente. Des tunnels de vente, c'est un autre nom aussi, c'est les entonnoirs de vente. Imagine vraiment l'entonnoir, tu vas avoir, en gros, tu vas mettre tous tes abonnés dans la première partie de l'entonnoir et au fur et à mesure, ça va du coup se rétrécir pour arriver à ton offre, du coup la plus grosse, l'endroit où les gens payent le plus cher ou plus payent. Et du coup, ça va se diminuer parce qu'il y aura de moins en moins de monde, mais l'entonnoir, ça va te permettre de prendre beaucoup de gens à la base et d'en faire glisser beaucoup à ton offre. À l'heure où la page de vente, elle est vraiment comme ça et tu peux avoir moins de ventes avec du coup une page de vente. Tu auras toujours plus de ventes avec un tunnel, ça c'est sûr. Mais c'est plus compliqué à mettre en place et ça s'adresse plutôt à quelqu'un d'avancé et quelqu'un qui veut créer une big formation, quelqu'un qui veut créer une grosse formation, une grosse offre de coaching et qui veut pas se prendre la tête avec la vente derrière, tu vois. Ça va être vraiment destiné à ça, un produit qui dure pendant des mois, des années, plutôt des années, tu vois. Une grosse offre. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est que la première partie de ton tunnel de vente, du coup tu peux les faire, tes tunnels de vente sur des outils comme ClickFunnels. Mon ClickFunnels ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 90 balles par mois je crois. Tu peux les faire sur System.io, c'est une alternative, ça coûte 40 balles par mois. Et ça te permet de créer des bons tunnels de vente et des campagnes email aussi, même si moi j'utilise d'autres outils pour des campagnes email comme Mailchimp, mais ça je ferai une vidéo juste pour l'email marketing parce que c'est pas trop sujet de la vidéo. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est dans un premier temps dans ton tunnel de vente, la première page là où tu vas diriger tout le monde, c'est-à-dire les gens de ton Instagram, tu vas leur dire allez cette page, ça va être un lead magnet. Un lead magnet c'est quoi? C'est un cadeau en fait, c'est une formation gratuite,
un e-book gratuit, même si un e-book gratuit maintenant plus personne n'a envie d'en revoir, plus personne n'a envie de lire des e-books. Ça peut être un PDF gratuit, mais ça encore c'est assez dépassé. Moi je conseille vraiment la formation vidéo gratuite, tu vois, là où tu vas vraiment aider les gens à passer d'un point A à un point B. Tu vas leur montrer qu'ils ont un problème et tu vas un peu les aider, tu vois, mais tu vas surtout leur montrer qu'ils ont un problème et tu vas dire, et si vous voulez aller plus loin, du coup quand tu fais ça, tu récoltes l'email des gens pour leur envoyer leur cadeau, pour leur envoyer le magnet, le truc qui va attirer le lead, tu vois. Tu vas leur envoyer par exemple leur formation vidéo par mail et tu vas créer une campagne mail automatisée qui va te permettre de rediriger les gens après sur ton offre payante. Et du coup, par exemple, disons qu'à la fin de ta formation gratuite, tu vas dire, et si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation payante. Et ça te permet d'avoir beaucoup plus de conversion parce que tu as apporté beaucoup de valeur à ces personnes-là qui sont depuis longtemps sur ton offre et ils vont avoir envie de l'acheter, d'autant plus si après tu vas les retargeter par mail, tout ça. Après tu peux les retargeter avec de la pub payante, mais moi c'est pas trop ce que je fais sur la transcréation, c'est pas trop ce que j'apprends à faire, mais tu peux le faire. Ça va vraiment te permettre de créer tout un empire à partir d'une seule formation. C'est extrêmement puissant, mais beaucoup plus dur à mettre en place. Moi, je te le conseille pas si tu débutes. La troisième manière de vendre, ça va être de faire de la vente au téléphone. Ça, je l'ai vraiment énormément fait. Je t'en parlerai juste après. Reste d'ailleurs jusqu'à la fin parce que je vais te dire les 3 comptes Instagram qui m'ont du coup permis de créer un business à partir de eux. Et sur un de ces comptes, tu verras, bon maintenant que j'ai pu, je t'expliquerai pourquoi, j'ai fait de la vente au téléphone. Et de la vente au téléphone, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Tu vas faire une offre de coaching, tu vas dire aux gens que tu fais du coaching à travers ton Instagram et tu vas leur dire de te contacter en privé, ou ça peut être aussi pour des prestations, et tu vas leur dire de te contacter en privé pour avoir plus d'informations là-dessus, de te contacter en DM. Ça s'adresse vraiment pour les gens qui vendent du coaching ou de la prestation. Pour des formations, ça se fait pas trop. Même si pour des grosses formations, tu peux quand même le faire, mais je te le conseille pas. Après, c'est à toi de voir. Mais du coup, ce que tu vas faire, c'est dire aux gens, venez dans mes DM et je vais vous montrer comment je peux vous aider à travers mes coachings. Et une fois qu'ils sont en DM, tu leur montes un poil, mais tu fais pas, t'expliques pas ton offre par DM, tu vas dire venez on s'appelle, parce que tu vas beaucoup mieux convertir au téléphone. Tu vas dire on s'appelle et on en parle. Et là j'ai fait je crois la première vidéo de ma chaîne, c'est une vidéo, bon j'étais un peu timide, mais je parlais justement de vente au téléphone et je te donnais un script de vente au téléphone. Du coup à la rigueur je te le mettrai en annotation ici, tu verras, j'étais super timide, c'était super drôle, mais le contenu à l'intérieur est bon. Et si tu veux faire ça, tout simplement ça va te permettre de closer, mais vraiment moi je me souviens quand je faisais de la vente au téléphone, je closais une personne sur 3, tu vois, très simplement, alors que c'était pas des gens, j'avais pas une bonne stratégie de création de contenu sur ce compte là, et je t'en parlerai juste après, mais c'est super simple et tu peux vendre vraiment des grosses offres au téléphone si tu as un bon script, comme tu peux le voir dans la vidéo sur la vente au téléphone que j'ai faite sur ma chaîne, une des premières. Ça c'est vraiment super puissant pour vendre du coaching. Moi je te conseille vraiment de le faire au moins une fois dans ta vie, au moins une fois quand tu veux créer un business, parce que c'est super intéressant et tu vas en apprendre beaucoup sur tes prospects, beaucoup sur ton client potentiel. Du coup voilà, c'est les 3 manières de vendre du coup ton produit, ton offre qu'on a créé. Du coup les tunnels de vente, plutôt dans l'ordre la page de vente avec Podia, les tunnels de vente avec ClickFunnels ou System.io et la vente au téléphone avec ton iPhone ou ton Samsung. Et du coup tu vas faire ça. Et une fois que tu as fait ça, moi j'ai un petit tips à te donner, c'est que si tu veux vraiment fonder un business sur le long terme, il va falloir que tu captures des emails. Parce que le problème d'Instagram, c'est que t'es pas vraiment sûr, même YouTube c'est la même chose, t'es pas vraiment sûr de ces plateformes. Regarde Facebook, maintenant les publications, elles ont plus que 5% de reach. Ça veut dire que s'il y a 100 abonnés à ton compte Facebook, 100 abonnés, même si c'est pas vraiment des abonnés, je me souviens plus comment c'est, il va y en avoir que 5% qui vont voir ta publication. Du coup, tu ne peux même pas parler à ceux qui aiment ton contenu. Instagram, ça a été racheté par Facebook. Du coup, moi, je fais pas vraiment confiance à Instagram, tu vois. Et je pense que dans quelques années, on va avoir une grosse baisse de reach. Bon, ça va prendre du temps pour arriver comme Facebook, mais si tu veux te protéger en attendant, vraiment l'intérêt et le point principal qui va devoir être mis en place, c'est une capture email. Tu vas capturer l'email des gens à travers ton business. Du coup, si tu fais des tunnels de vente, c'est génial parce que tu captures déjà des emails. Si tu fais des pages de vente ou des coachings, là tu vas pouvoir mettre en place des pages. Tu peux voir d'ailleurs le premier lien dans ma description, c'est ma capture email. C'est comment du coup je capture l'email des gens sur la transcréation pour pouvoir les recontacter. Tu vas pouvoir voir un peu ce que c'est, je t'en parlerai plus à la toute fin de la vidéo. Mais ça, c'est une manière qui est vraiment sereine pour monter un business périn, un business sur le long terme. Moi, je te conseille vraiment de faire ça
une fois que tu as déjà des résultats. Du coup, vraiment, ne néglige pas ça, capture les emails, c'est super important, c'est le seul moyen de recontacter la personne. Même si demain Instagram ferme, bah, tu pourras les recontacter. Tandis que si t'as pas fait 10 emails, bah, si Instagram ferme demain ou à 5% de reach, bah, t'es dans la merde, tu vois. Du coup, une fois que t'as déjà fait des ventes, vraiment pense à ça. Maintenant qu'on a vu, du coup, ce petit tips et vraiment comment faire ton offre, comment la vendre, tout ça, et que tu as déjà plus d'idées de comment faire, eh bien, je vais te montrer les 3 business que j'ai montré à partir, et je vais te montrer les 3 comptes Instagram du coup que j'ai utilisés, et ça va te permettre peut-être de te donner des idées si tu n'as pas une value proposition, de donner peut-être des parcours, peut-être de te motiver. C'est vraiment le but, et je vais te montrer exactement ce que j'ai fait sans langue de bois, vraiment totale transparence, sans filtre. J'ai parlé du premier compte Instagram que j'ai monétisé, je l'avais fait du coup, actuellement quand je fais cette vidéo, du coup on est on est le 21 mai, on est en mai, et je l'avais commencé genre en septembre ou août de l'année dernière, du coup 2019, là en 2020. Du coup en août 2019, du coup ça fait 9-10 mois que je fais du business Instagram. Enfin, j'avais déjà essayé avant, mais ça c'est le premier compte que j'ai vraiment réussi à monétiser, bien le monétiser, bien en vivre, tu vois. Et je vais t'expliquer ce que j'ai fait dessus, ce que j'ai mis en place, à qui je ciblais. Et après, je vais te parler des 2 business que je fais actuellement, des 2 autres comptes Instagram, parce que mon premier compte Instagram, je l'ai totalement fermé et je vais aussi t'expliquer pourquoi. Du coup, le premier compte que j'ai créé, je peux pas te le montrer parce que je l'ai supprimé, mais c'était un compte sur lequel j'aidais les gens à en fait avoir des meilleurs résultats sur la publicité Facebook. J'ai des e-commerçants en fait, et ça s'appelait Ecom Winners, mon compte, et j'ai aidé vraiment les gens à s'améliorer sur la publicité Facebook pour faire plus de chiffre d'affaires. Et ce compte, ça a directement super bien marché parce que dès le premier mois, j'ai réussi à le monétiser en vendant du coaching, c'est-à-dire que je closais tout le monde au téléphone. Là, j'étais vraiment en mode closing téléphonique plus coaching, ça marchait super bien. J'ai fait ça pendant 4 ou 5 mois, ce compte, je l'ai utilisé pendant 4 ou 5 mois. J'ai monté, je crois que je suis monté à plus de 2K d'abonnés dessus, et mon meilleur mois, il devait être à 4000 balles en vente de coaching. Je te dis pas que tu vas faire autant en aussi peu de temps, tu vois. Juste en 4-5 mois, je te dis pas que tu vas en arriver là, parce que c'était vraiment un secteur là où il y a beaucoup d'argent, les gens veulent se former, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour appuyer Facebook. C'est comme dans l'immobilier, les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent parce que c'est un secteur qui touche à l'argent. Du coup, ça dépend vraiment de ton secteur, mais moi, c'est les résultats que j'ai pu avoir. Puis au bout de 4-5 mois, vraiment, certes, ça faisait de l'argent, mais j'étais pas du tout dans l'accomplissement, j'aimais pas vraiment la publicité Facebook. Au final, je l'avais appris et j'avais fait un compte opportuniste parce que je connaissais des choses dessus, tu vois. Mais au final, ça me plaisait pas spécialement de parler de ça, ça me parlait pas spécialement de travailler avec ce type de client. Du coup, j'ai décidé de fermer ce compte parce que ça me bouffait plus qu'autre chose. Et à ce moment-là, j'avais du coup 2K d'abonnés, je décide de le fermer après avoir fait des bons chiffres quand même pour me lancer sur autre chose. Mais je me dis, je suis pas totalement con, avant de le fermer, je vais tenter de créer une formation. Du coup, la formation, je l'ai fait avec un tunnel de vente, vraiment super simple, je me suis même pas cassé les couilles à faire du retargeting par email, c'est pas bien, mais je me suis même pas cassé les couilles pour le coup, c'était vraiment limite à l'arrache au niveau de l'offre. J'avais pris du temps pour la formation, au niveau de l'offre, du lancement, vraiment à l'arrache de ouf. Formation, je l'ai vendue à 177 € en tunnel de vente. Du coup, il y avait juste un lead magnet. Du coup, c'était une vidéo gratuite là, où je présentais des trucs par rapport à la publicité Facebook. Cette vidéo-là, ce lead magnet, il redirigeait vers une vidéo de vente. Et cette vidéo de vente redirigeait vers ma page de vente de la formation. Et la formation était vendue 177 €. J'en ai vendu une dizaine, comme ça, full organique, juste avec Instagram. Bon, c'est pas énorme vu le temps que j'ai passé sur le truc, mais c'était la première formation que je vendais avec ce compte-là. Franchement, c'est pas mal pour un lancement fait à l'arrache, tu vois. Et dès que j'ai fait ça, j'ai clôturé le compte pour me concentrer et lancer les 2 business, les 2 comptes qui me tiennent vraiment à cœur et que je suis en train de faire aujourd'hui. Premièrement, j'ai la transcréation, comme tu peux le voir ici, tu peux aller me follow sur Instagram si tu me suis pas encore. Je l'ai créé en mars dernier, du coup là on est en mai. Du coup, tu vois, ça fait 2 mois quoi. Un petit peu plus de 2 mois que je l'ai créé. Et dessus, j'aide les gens à vivre de leur business en ligne, mais je les aide à vivre de leur business en ligne à travers la création de contenu. Un truc qui me plaît beaucoup plus que la publicité Facebook. Là, je suis complètement aligné et c'est d'ailleurs la chaîne YouTube qui est associée à ce compte Instagram sur laquelle je suis en train de te parler. C'est vraiment, j'aide les gens à vivre de leur contenu. Et ça me plaît de ouf et j'adore ce compte, j'adore ce projet. Du coup, en un peu plus de 2 mois, je l'ai monté à 1300 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais j'ai viré aussi les comptes bizarres, les quelques comptes fantômes il y a pas longtemps. Du coup, j'aurais dû être un peu plus. Mais ailleurs, je m'en fous. Mon but, c'est de l'engagement. Je regarde pas trop de mon abonné. Mais c'est pour te montrer le genre de truc qu'on peut faire. Et je crée beaucoup de contenu dessus. En ce moment, je fais un contenu par jour, vraiment sur Instagram. J'alterne entre vidéo et description, du coup, sous les photos. Je fais des grandes descriptions écrites là où j'apporte beaucoup de valeur.
Et ça, c'est juste putain important pour moi parce que c'est l'erreur en fait que j'avais fait dans les Winners dans mon ancien compte qui était de pas faire assez de contenu. Mais vu qu'à côté je faisais du closing téléphonique et que j'étais bon, bah ça marchait, ça marchait. Mais là, je fais pas du coaching téléphonique, je fais pas du coaching, je fais pas du closing téléphonique sur la transcription, je fais autre chose. Je fais de la formation en fait, je fais de la vente de formation. Et du coup, clairement, je peux pas délaisser ma création de contenu. C'est pour ça que là, j'applique vraiment, en fait, je prends leçon de toutes les erreurs que j'ai pu faire sur les Winners et je les applique vraiment sur la transcription pour faire quelque chose de mieux. Du coup, je parlais de formation, mais j'ai pas encore créé de formation, de grosse formation dessus sur la transcription, mais je vais commencer à les faire dans quelques semaines. Pour l'instant, je me concentrais vraiment sur créer une audience parce qu'en même temps, j'ai créé une chaîne YouTube qui actuellement est à 500 abonnés au bout de 2 mois, tu vois, ce qui est plutôt pas mal, mais je me suis plutôt saigné au niveau de la création de contenu. J'ai fait pendant longtemps une vidéo par jour sur YouTube, ce qui est pour moi associé à Instagram, mais sur cette vidéo, j'ai parlé que d'Instagram, tu vois. Et du coup, à l'heure où je te parle, vraiment, j'ai commencé à capturer des emails aussi dans le but de vendre une formation très prochainement. Du coup, ça me permet de pouvoir recontacter les gens par email avec une capture très simple que tu peux encore aller voir dans la description, mais je t'en parlerai aussi à la fin de la vidéo. Du coup, ça c'est un putain de projet qui me tient beaucoup plus à cœur et que je sais que je tiendrai beaucoup plus sur le long terme, du moins j'espère. Et le troisième compte enfin que j'ai créé, ça s'appelle Road to Action. Road to Action, je l'ai créé en mars dernier, en même temps que la transcription, en fait, vraiment en même temps. Et dessus, j'aide les gens à être plus productifs et à passer à l'action pour vraiment réaliser leurs rêves. Et la particularité de ce compte, il y en a beaucoup, mais déjà, c'est qu'on est 2 dessus. Je l'ai créé avec un pote qui s'appelle Jean. Tu peux aller nous suivre d'ailleurs sur Road to Action pour voir ce qu'on fait. On aide vraiment les gens à être plus productifs et à passer à l'action. Et je l'ai créé, on a fait un compte à 2, ce qui est plutôt rare, tu vois, dans cette niche du dev perso, des comptes à 2. Et ça crée vraiment une putain d'originalité et déjà une certaine particularité. Mais aussi, on a une stratégie de contenu qui est assez spéciale parce que on fait beaucoup de contenu, mais on vise que l'engagement de l'audience. On vise vraiment que l'engagement. Au final, on s'en fout vraiment du nombre d'abonnés. Parce qu'on a remarqué que dans cette niche, ce qui marchait très très bien, c'était pas d'avoir une grosse audience, c'était d'avoir une petite audience, mais ultra engagée, ultra fan de toi. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, tu vois. On a 290 abonnés sur l'Insta au bout de 2 mois, ce qui est pas du tout pareil que sur la transcription, tu vois. On passe quasiment du 1 au quintuple, tu vois. Mais l'intérêt principal que ça pose, c'est que tu regardes, on a certes 290 abonnés, mais on poste une photo, une IGTV, une vidéo, n'importe quoi. À chaque fois, on a une quinzaine de commentaires, on a des gens qui répondent, des gens différents à chaque fois, des gens qui viennent nous parler en DM. C'est bien qu'on a déjà commencé à le monétiser en coaching, tu vois, avec aussi peu d'abonnés, parce qu'on a visé vraiment l'engagement. Du coup, comme je te l'ai dit, en ce moment, on fait que du coaching dessus, mais on va très vite commencer à le monétiser à travers des formations. Je pense que dès qu'on passe les 500, 600, 700 abonnés sur ce compte Instagram, je pense d'ici un mois et demi, et bien là, on pourra du coup se concentrer plus sur la vente de formation et faire vraiment de l'infoprenariat qui pour moi est un modèle qui me correspond beaucoup plus. Du coup voilà, ça est tout pour mes 3 comptes Insta, ou plutôt mes 2 comptes Insta qui sont encore en vie, tu vois. Du coup je t'invite à aller les suivre. Là il y a la transcription et là il y a Road to Action. Je t'invite à les suivre, à me suivre ou à nous suivre, en l'occurrence pour Road to Action, dessus pour vraiment regarder et louper aucun de nos contenus. Et j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a motivé, j'espère que ça t'a vraiment donné une idée de quoi faire, une idée que c'est possible, une idée que si j'ai pu le faire à travers 3 comptes Instagram, tu peux très bien le faire à travers juste un compte Instagram là où tu partages ta passion, tu partages ce que t'aimes et tu aides les gens à travers de la vraie valeur à résoudre leurs problèmes, à résoudre ce qui est douloureux pour eux. Du coup, si ça t'a aidé, c'était une longue vidéo. D'habitude, elles sont pas si longues cette chaîne, mais je t'invite vraiment à me lâcher un gros like pour me soutenir et pour m'aider à être mieux référencé. Je t'invite aussi à la commenter, à me lâcher un commentaire constructif, mais juste pour le référencement. Ou alors si t'as envie de me dire un truc, dis-le moi en commentaire et je te répondrai, mais hésite vraiment pas à commenter la vidéo, juste à la commenter, à me lâcher un commentaire, même en reprenant des mots du titre, comme ça je serai mieux référencé, ce sera vraiment top, je serai hyper reconnaissant de ta part. Et en tout cas, si tu veux vraiment aller plus loin avec moi, si tu veux en savoir plus, si tu veux en découvrir plus, je t'en ai fait quelques petits tips, quelques petits apartés dans la vidéo. C'était mes emails, du coup mes emails privés, ma liste email. Qu'est-ce que c'est dessus? C'est une liste email sur laquelle je te recontacte, je te contacte pour mes ventes de la formation, je te fais des promotions dessus. Pour moi, ça me permet du coup de ne pas être dépendant de Instagram et YouTube. Mais toi, c'est quoi l'intérêt que tu as à me donner ton email? C'est quoi l'intérêt que tu as à recevoir mes emails? C'est tout simplement que je t'envoie actuellement un email tous les dimanches pour te faire un bilan de ma semaine, pour te faire un bilan de ce qui s'est passé, c'est un peu les coulisses de mon business. Et à côté, je te fais 2 emails par semaine, enfin 1 ou 2 emails en ce moment, dans lesquels je t'apporte vraiment de la valeur, je t'apporte une petite leçon de marketing, une petite leçon de création de contenu business en ligne, là où j'essaie de t'apporter mon petit tips de la semaine, le truc que j'ai découvert, une anecdote, et ça m'a fait penser
à un point marketing et j'espère en fait vraiment t'aider à travers ça, à travers ces emails. Du coup, si tu veux vraiment avoir toutes mes offres et avoir aussi mes contenus via les emails pour vraiment pas louper la valeur écrite que j'ai à te transmettre, et vraiment clique sur le premier lien dans ma description pour t'abonner à mes emails, c'est complètement gratuit et je t'attends très très vite dans mes emails, on se voit très très vite sous le format écrit, tu verras c'est sympa. Du coup, à très très vite, ciao. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. See you from